Vous avez sûrement déjà entendu les noms de certains mouvements qui ont marqué l'actualité, des noms comme Black Lives Matter et Occupy Wall Street aux États-Unis, Indignados en Espagne il y a quelques années, les Gilets jaunes en France bien sûr, ou encore Urgence panafricaniste du très médiatique Kémy Séba en Europe et sur le continent africain. Cela vous dit forcément quelque chose, c'est ce que l'on appelle des mouvements sociaux. Certains de ces mouvements sociaux sont transnationaux, c'est-à-dire qu'ils agissent à l'échelle de plusieurs pays malgré les frontières, alors que d'autres peuvent être seulement locaux ou nationaux. Ces mouvements sociaux mènent ce que l'on appelle des mobilisations sociales. De quoi s'agit-il? Il s'agit non seulement d'actions qui sont collectives, dans le sens où elles sont concertées, dans le sens où elles se développent, comme le dit le sociologue Éric Neveu, dans une logique de revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une cause, mais aussi et surtout parce qu'elle se déploie dans une logique de contestation, voire de conflit face à un adversaire déclaré. Complexe? Non, pas du tout, attendez un peu. Cet adversaire déclaré peut être de différentes natures. Étatique souvent, un dirigeant, un gouvernement, supranational parfois, comme par exemple l'Union européenne, l'Union africaine, ou plus nébuleux comme la mondialisation, le wokisme, la France-Afrique, l'islamo-gauchisme ou encore l'Occident collectif, pour citer, sans pour autant y adhérer bien sûr, les termes de certains.